Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazzi personnel. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un bon mois de février, mois de tigre, premier mois astrologique de l'année astrologique du Serpent 2025. Il est vrai qu'on avait quand même le double d'étoiles volantes, donc les énergies il étaient en double selon le secteur. Donc si on avait une mauvaise énergie, c'était un secteur complètement négatif. Et si on avait un bon secteur, il fallait utiliser ces énergies positives pour notre bien. Voilà, on va commencer de préparer pour l'arrivée du mois astrologique de lièvre de terre qui va commencer le 5 mars 2025. Il va durer jusqu'à 3 avril 2025. Les étoiles volantes aujourd'hui pour cette vidéo. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Olga, je suis votre maître en Feng Shui. Ici sur cette chaîne, on parle au sujet de métaphysique en général, au sujet de Feng Shui, au sujet d'astrologie chinoise. Toutes les influences énergétiques qu'on peut avoir, Chimendunja également, les activations, les rituels et aussi comment on peut s'adapter au niveau de notre comportement pour justement s'aligner avec les énergies que ce soit propice pour nous. Comme d'habitude, chaque mois, je vous donne mon pronostic selon l'étoile volante. L'étoile volante, c'est une énergie tout simplement temporaire qui va influencer certains secteurs chez nous et selon la nature de cette étoile, on peut savoir comment l'influence sur notre vie il va se présenter pendant ce mois astrologique et on peut justement soit nous protéger, soit s'adapter au niveau de comportement ou bien activer davantage ces énergies positives. Voilà, donc on va commencer par le secteur nord-ouest avec la combinaison 3-2. Donc souvenez-vous, le nord-ouest, c'est toutes les hommes dans la maison qui habitent, les gens qui sont nés à l'année de chien et de cochon, mais également si votre nord-ouest il est actif, ça veut dire vous avez la porte d'entrée, vous avez la cuisine, vous avez la chambre à coucher, vous avez une pièce qui est assez animée, donc la salle de séjour, le bureau, etc. etc. Donc le secteur nord-ouest pendant le mois de lièvre, ça va devenir le secteur de maladie. Première chose, parce que la 2, il va devenir assez agressif ici, c'est le secteur de maladie. Donc, si vous êtes une personne qui est déjà affaiblie au niveau de santé, si vous êtes une femme enceinte, si vous êtes une personne âgée, si vous avez des bébés, donc qui ne sont pas encore grandis, donc il n'y a pas beaucoup de force vitale. Si vous avez subi une opération, une intervention chirurgicale récemment, si vous avez les maladies chroniques, le secteur nord-ouest devient tabou pour mois de lièvre, mois de mars pour vous. Il faut éviter à tout prix de dormir dans le nord-ouest, de rester dans le nord-ouest et bien évidemment il faut mettre les remèdes, il faut porter les amulettes protectrices pour la santé, etc. etc. Par contre, si vous êtes une entrepreneuse, un entrepreneur, quelqu'un qui travaille pour soi, vous avez votre entreprise, le mois de lièvre, ça peut vous donner aussi la possibilité d'agrandir au niveau de votre activité. Donc ça, c'est pas mal. Mais il faut être sûr de vous. Il faut beaucoup travailler parce que la 2, c'est une étoile qui va aussi nous donner l'influence de évoluer dans notre activité, de cumuler les richesses et de tout simplement d'avoir la stabilité dans notre activité. Donc ça, c'est très, très bien. Bien sûr, ici, on va retirer tout ce qui est les bougies, les couleurs rouges. On peut garder quand même notre remède Kalachakra ou bien le coq rouge, pas de problème. Bouddha aussi rien en couleur rouge, il n'y a pas de problème. Mais on va mettre quand même un petit peu du métal pour calmer la 2. Donc 6 pièces de monnaie, ça suffira. Et peut-être une gourde de velours si vous avez un métal, ce sera bien. Une autre façon de corriger ou plutôt harmoniser au maximum les énergies du secteur, c'est de faire sonner un bol tibétaine 12 mars entre 15h15 jusqu'à 16h45 pour justement demander aux énergies d'être plus harmonieuses, de ne pas être trop agressifs. Prochain secteur, c'est le secteur de l'Ouest. Et le secteur de l'Ouest avec la combinaison 4-3. 4-3, deux bois, deux énergies qui sont en contradiction avec la nature du secteur même.
c'est le secteur des conflits, des disputes, des malentendus, si vous voulez. On peut observer, si vous voulez, les tensions, encore une fois, les malentendus qui peuvent mener aux problèmes juridiques carrément. Donc, si vous utilisez l'Ouest ou si vous êtes né à l'année de coq, il faut faire très attention pendant le mois de mars. Ne signez pas les accords, ne donnez pas votre accord, ne rentrez pas dans les conflits et ne disputez pas, ne jugez pas des autres personnes, ne donnez pas votre avis derrière le dos de quelqu'un, ça c'est interdit pour vous. Ça c'est très bien à se souvenir et vous pouvez mettre quand même ici les bougies, 3 bougies rouges et les faire allumer de temps en temps pour neutraliser ces influences négatives. Prochain secteur, c'est le secteur du Nord-Est. Le Nord-Est, pendant toute l'année 2025, c'est le secteur négatif. Pourquoi? Parce que c'est l'étoile de la perte totale qui est sur la direction du Nord-Est. Étoile mensuelle, c'est la 4. Donc ici, la 4 serait mensuellement, temporairement, elle peut amener avec elle les influences positives au niveau de passer les examens, apprendre quelque chose, les études, ça c'est pas mal, ou bien pour chercher la personne qui peut devenir un partenaire ou partenaire romantique pour la vie, donc pour fonder la famille. Mais par contre, ici, il peut avoir des problèmes avec le système reproductif ou bien les seins pour les femmes. Donc attention avec ça, moins de stress possible. Utilisez moins possible le secteur du Nord-Est. Bien sûr, le remède sel aux pièces d'argent, on doit garder dans le Nord-Est. Et la 4, on n'active pas du tout. Si cette énergie, il souhaitera de se manifester dans la vie, il n'y a pas de problème. Mais on ne va pas chercher à l'activer parce qu'ici, on va l'activer. On peut activer aussi l'étoile numéro 5 de la perte totale. Donc, on va éviter. On va garder du métal dedans. Et tant pis si la 4, elle va être abattue, mais la 5, elle va être calme. Deuxième chose qu'on peut faire, même si ce n'est pas le début de mois astrologique encore, mais selon la configuration, la structure énergétique, c'est bien de faire sonner un bol tibétain le 2 mars entre 7h15 jusqu'à 8h45 pour neutraliser les influences négatives. Prochain secteur, c'est le sud-ouest. Et ici, on va avoir la combinaison 8-7. 8-7, c'est une combinaison négative. Pourquoi? Même si la 8, c'est une étoile qui est bien, qui va nous donner la prospérité, le travail, les résultats. Mais la 7, c'est l'étoile de perte, des vols, des influences négatives. D'ailleurs, la 7, qui est l'étoile annuelle dans le nord, cette année, moi, honnêtement, je ne conseille pas d'utiliser le nord pour les activations, etc., parce que la 7, c'est une étoile, cette année, il va être très, très actif, parce que le serpent, la combinaison en bas de 10, ça fait en sorte que la 7, elle est très agressive. Donc, il faut faire attention à tout ce qui est les pertes, des vols, faire confiance à quelqu'un, de ne pas subir les pertes financières, surtout si vous êtes né à l'année de chèvre, si vous êtes né à l'année de singe et si vous êtes une femme, parce que le sud-ouest, ce sont des femmes en général et ne passez pas trop de temps dans le secteur du sud-ouest pour justement de ne pas absorber cette influence négative. Gardez l'œil sur vos affaires personnelles si vous êtes en déplacement, dans le train, dans le restaurant, je ne sais pas. Et attention à vos filles ou à vos mêmes garçons, les ados, parce qu'il y a un risque de grossesse non planifiée et inattendue. Donc, faites attention à vos enfants parce que voilà, le sud-ouest, elle peut aussi, cette mois-ci, donner ça comme résultat. Donc, il faut parler, il faut discuter et il faut garder un œil sur vos ados. Par contre, il y a un potentiel élevé pour vous d'évoluer dans tout ce qui est métaphysique, ésotérique, les connaissances spirituelles. Donc ça, c'est très très bien.
et pas de feu, pas de bougie dans le secteur du sud-ouest pendant le mois de lièvre. Donc, retirez les bougies. Vous pouvez garder bien sûr tout ce qui est l'arbre de prospérité. Vous pouvez garder aussi le coffre à bijoux, par exemple, etc., etc. Mais on va éviter de garder beaucoup de pierres précieuses peut-être parce que la 7, elle va être renforcée. Donc, on va éviter ça. Ici, on va positionner couleur bleue et aussi on va mettre un vase transparent avec de l'eau claire et on va mettre 3 voire 4 tiges de bambou bien saines, en santé et très fort. Secteur de l'Est. Secteur de l'Est, c'est le secteur des lièvres. C'est votre mois de lièvre et c'est votre secteur. Ici, heureusement, on va avoir un secteur positif totalement parce qu'on va avoir la combinaison 9-8. 9-8, c'est l'argent, la prospérité, la festivité, les résultats, la création de famille, développement, les nouveaux projets, nouveaux travail, augmenter les revenus, attirer des clients, vendre quelque chose et donc ça va être très bien. En plus, c'est un secteur qui est très propice pour la grossesse. Justement, si c'est votre but, vous pouvez utiliser l'Est. Ici, on va mettre tout ce qui est le rouge, les bougies, les guirlandes, le phénix rouge, l'arbre de prospérité. Vous pouvez mettre aussi une plante d'intérieur. Vous pouvez mettre aussi un éléphant si vous voulez. Et bien sûr, tout ce qui est l'activité par vous-même dans le secteur de l'Est pour justement augmenter plus de possibilités d'avoir la chance. Souvenez-vous que dans l'Est, cette année, on a les 3 massacres, 3 chats. Et on va éviter quand même faire les travaux de rénovation. Voilà, pour les détails au niveau de Taisui, Suipo, 3 chats, je vous avais aussi donné toutes les informations et dans une vidéo ici et sur mon article. Vous pouvez regarder sur mon site pas mal des nouveautés qui sont sorties au niveau de pronostics. Donc, à vous de regarder si ça vous intéresse et vous voulez appliquer mes conseils pour avoir plus de chance et se protéger. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Encore une fois, la structure ici, vu qu'il y a double étoile dans l'Est et dans l'Est pendant le mois de février et en mois de mars, il y aura aussi une bonne combinaison. On va activer davantage les deux structures liées le 1er mars entre 9h15 jusqu'à 10h45. On va mettre en route une fontaine et on va justement demander aux énergies d'être plus propices possible dans notre vie. Le sud-est maintenant, le sud-est pas mal comme combinaison, étoile annuelle 1, étoile mensuelle 9, donc somme de 10, une combinaison parfaite au niveau de Feng Shui et ici on va avoir beaucoup de motivation, beaucoup d'envie de travailler beaucoup et efficace. C'est un secteur parfait pour passer le temps avec vos amis, votre famille, votre partenaire, signer les documents, prendre les décisions importantes, envoyer les emails, tout. Toutes les activités dans le sud-est, ça va vous remplir l'énergie positive et ça va vous donner la chance d'avoir les résultats propices. Très, très bien. Et pareil, c'est un secteur qui est très bien pour la grossesse. Donc, si c'est votre but, vous pouvez utiliser le sud-est pendant le mois de lièvre également. Ici, donc, on va mettre les plantes d'intérieur. On peut mettre beaucoup de rouge, beaucoup de bougies, il n'y a pas de problème. La 9, ça va être plus activé. La 1, oui, on peut mettre une statuette de cheval blanc. Donc là, il n'y a pas de problème. On peut mettre un globe, on peut mettre les plumes. Et on va surtout rester dans le secteur du sud-est pour activer les énergies du secteur pendant le mois de mars. Voilà. Autre chose que vous pouvez faire, le 3 mars, entre 11h15 jusqu'à 12h45, on va mettre une fontaine dans le secteur du sud-est pour activer encore le lien entre les deux mois astrologiques et ça va être super bien. Le sud maintenant, avec la combinaison 6,
5. Donc, mensuel, la perte totale. La 6, c'est bien, mais l'étoile 5, elle va être très, très forte pendant le mois de mars. Pourquoi? Parce que la 5, c'est la Terre, c'est l'étoile qui appartient à l'élément de la Terre, et le Sud, c'est le feu. Le feu ici, ça va être très fort. Il est déjà commencé cette année à être très fort. C'est l'année du serpent. Donc, le feu, il est très, très fort, et la 5, elle va être renforcée. Donc, il faut éviter à tout prix de rester dans le secteur du Sud pendant le mois de mars. Il ne faut pas, si vous travaillez dans votre bureau, par exemple, il faut éviter à tout prix de travailler dans le secteur du Sud dans votre bureau. De ne pas signer les documents, de ne pas avoir voilà, les rencontres, les négociations très importantes, parce que ça peut donner justement la perte totale, les résultats négatifs. Si vous êtes une personne âgée, si vous avez des bébés, si vous êtes une femme enceinte, si vous avez les maladies chroniques également, évitez de dormir dans le secteur du Sud. Ça ne va pas du tout. Donc, retirez votre lit du Sud, déplacez-la, il n'y a pas de problème. Bien sûr, on va mettre du métal. Bien sûr, on va mettre sel aux pièces d'argent. On peut mettre aussi pagode métallique, il n'y a pas de problème. Et là, pendant le mois de lièvre, vous pouvez accrocher aussi un carillon éolien à 6 branches métalliques pour justement faire partir un petit peu cette énergie et un petit peu activer la 6 en même temps. Autre chose que vous pouvez faire, le 9 mars, entre 15h15 jusqu'à 16h45 et entre 19h15 jusqu'à 20h45, vous pouvez faire sonner aussi bol tibétaine. Et si vous avez la porte d'entrée dans le secteur du Sud, accrochez une petite clochette métallique. Et quand vous allez rentrer chaque fois, vous allez tourner votre poignet, la clochette, elle doit sonner. Donc ça, c'est très important. Et si vous êtes né à l'année de cheval, bien sûr, faites attention à vous. Pas de décision importante, pas d'investissement. Les voyages, très attention au niveau de date. Les choses importantes aussi. Secteur du Nord maintenant. Secteur du Nord avec la combinaison 7-6. 2 étoiles métalliques. La 6, c'est les pertes des vols, des cambriolages, des disputes également. La 6, c'est plutôt la bénédiction du ciel, la discipline, l'avancement dans la carrière, etc., etc. Il y a la possibilité, il y a potentiel d'avancer dans votre travail, avoir les résultats très important. Par contre, à condition que vous pouvez contrôler vous-même, contrôler vos actions, tout ce que vous choisissez et contrôler au niveau tout ce qui est les décisions, etc. Justement, le contrôle sur vos affaires, sur les possibilités que vous donnez aux autres personnes, donc contrôlez-les pour ne pas tomber dans la piège, qu'il ne vous soit pas prise quelque chose, votre réputation, vos savoirs, votre argent, etc., etc. Ici, on va pas mettre beaucoup de métal, bien sûr, pour la 6. On va plutôt, si c'est possible, si vous voulez, tout ce qui est la carrière, vu qu'on ne peut pas utiliser le Sud ce mois-ci, vous pouvez quand même utiliser le Nord pour le travail, mais à condition de rester pas trop souvent dans le secteur du Nord. Pas de problème pour les gens qui travaillent avec tout ce qui est métaphysique, ésotérique, spirituel, donc il n'y a pas de problème. La 7, elle aime bien ça. Et vous, bien sûr, vous pouvez mettre un vase avec l'eau transparente, avec 3 tiges de bambou pour le mois de mars, mais aussi toute l'année 2025. La 6, on va éviter de l'activer avec le métal parce que ça va activer la 7 également. Donc, j'aime pas cette étoile cette année, on va éviter. Voilà, et dans le centre, on avait quoi? On avait l'étoile 1. Donc, du coup, victoire, l'accomplissement. Mais vous vous souvenez que dans le centre, on a l'étoile de maladie, la 2. Donc, on ne va pas activer non plus le centre. Donc, le mois de mars, c'est un petit peu, voilà, contradictoire. Il n'y a pas beaucoup de secteurs positifs. On va se souvenir qu'on peut utiliser l'Est, le Sud-Est. Le nord, voilà, comme ci, comme ça. Le sud, très dangereux. Le sud-ouest,
pas bien non plus. Le nord-est, ça va pas du tout. L'ouest, ça dépend. Et le nord-ouest, pareil, attention au niveau de santé, mais ce n'est pas non plus très, très négatif au niveau des énergies par rapport à les autres. Voilà, mes chers amis, donc l'étoile volante, c'est donné. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner aussi les pronostics par rapport à les influences des étoiles symboliques selon Bazi, donc la carte natale personnelle. Je vais vous donner aussi des dates propices et non propices pour justement savoir à quel moment vous pouvez programmer des affaires importantes pour avoir plus de chances pour la réussite. Et je vais vous donner aussi quelques activations. Bien sûr, c'est très important de les faire pour neutraliser justement les influences négatives des étoiles volantes. On a les activations qu'on peut faire selon notre carte natale. On a les activations aussi qui sont un petit peu plus ou moins générales. Mais ce sont des techniques métaphysiques qui sont aussi très efficaces pour neutraliser les influences négatives de l'étoile volante. Et ça, c'est pas beaucoup de monde qui sont au courant de ça, malgré le fait que j'en parle souvent et sur Instagram et sur mon site et ici sur YouTube. Donc, si vous voulez commander vos activations personnelles pour le mois de mars, vous pouvez m'écrire en bas dans le lien de contact et je vais vous envoyer l'information comment ça se passe. Dans tous les cas, moi, je vous souhaite un bon mois de lièvre de terre qui soit propice, qui vous apporte beaucoup de réussite, beaucoup de choses positives. Et à la prochaine. Merci beaucoup pour votre attention. C'était votre maître en Feng Shui et Bazi personnel, Olga Lakiva.